l'achat ou la vente d'un condo, est-ce que ça comporte plus de risques que l'achat ou la vente d'une maison? Je vous donne les détails dans 2 petites secondes. 2022, 425. 2023, 437. Ça a-tu marché la stratégie du bug? Ici, Roch Saint-Jacques, le seul chroniqueur immobilier en Ontario. Elle connaît pas son inventaire, elle connaît pas le niveau, elle avait un appel, moi, elle fait partie de 12 Bonjour tout le monde, ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax Direct, équipe Roch Saint-Jacques. Encore une autre fois, un privilège, un plaisir pour moi de partager de l'information de l'immobilier en Outaouais, qui est probablement un des investissements les plus importants, soit dans votre portefeuille d'investissement ou pour votre patrimoine familial. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous partager de l'information qui va vous aider de façon continue. Alors, la première chose que je vais dire qu'on devrait travailler à éviter, c'est sûr, les gens, vous allez me dire, « Oui, mais Roch, tu as un parti pris parce que tu es courtier immobilier. » Peut-être, mais je pense que c'est encore plus important pour vous de absolument travailler avec un professionnel de l'immobilier pour vendre ou acheter votre condo. Il y a tellement de détails et tellement de choses à quoi penser que de s'en passer, ça fait juste augmenter des risques inutiles. Donc, vous rencontrez un courtier immobilier, l'équipe et moi-même, on est super bien rodés en copropriété. On en a parti plusieurs. On est habitué avec les déclarations de copropriété, mais rencontrez des courtiers immobiliers, puis assurez-vous qu'ils sont expérimentés en vente de copropriété. Ça, c'est la première chose à faire en partant. Puis au final, si vous en avez rencontré 2, 3, puis les 3 ne font pas votre affaire, bien là, faites ce que vous avez à faire. Mais prenez le temps de rencontrer des courtiers immobiliers, c'est super important. Les choses à penser et puis à vérifier. Il y en a 2 qui me viennent en tête en partant, je les considère à peu près ex aequo. C'est l'emplacement, le type de construction, et puis le budget. C'est important de réfléchir sur ça, puis encore là, quand vous êtes bien encadré, on va vous aider à s'assurer que tout ça est pris en considération. Exemple, est-ce que vous êtes pré-retraité, retraité? Est-ce que vous cherchez un secteur qui est tranquille? Est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que vous êtes un premier acheteur d'une propriété puis vous décidez que c'est un condo? Peut-être que vous voulez un secteur moins tranquille. Parce que vous savez que de se tromper de secteur un coup qu'on est installé, c'est pas plaisant. Ça cause des ennuis à bien des gens. Après ça, vous voulez être près de services. Mais lesquels services qui est important pour vous? C'est-tu l'hôpital? C'est-tu la pharmacie? C'est-tu les galeries? C'est-tu des centres d'achat? C'est-tu le transport en commun? Est-ce que vous marchez beaucoup? Est-ce que vous cherchez à avoir des services dans votre copropriété? Est-ce que vous êtes plus le type à penser, peut-être ça me tente de louer? C'est quoi les avantages de louer versus acheter? C'est important d'avoir la réflexion là-dessus. Peut-être que vous êtes le type plus location. Puis il y a des très belles copropriétés en location en ce moment qui offrent de merveilleux services. Alors, on a la possibilité de tout discuter de ça avec vous. Puis c'est important d'y penser puis de mettre ça dans vos choses à réfléchir puis de faire votre colonne de pour, votre colonne de compte. Le budget. Le budget ici, là, c'est bien difficile pour les gens de comprendre pourquoi je vais souvent dire que les frais de condo, c'est moins cher que ça vous coûte pour l'entretien de votre maison. Laissez-moi 30 secondes vous expliquer ça, vous allez comprendre. Exemple, la copropriété, le syndicat de copropriété, il détient une assurance sur le gros œuvre avec plein de couvertures. Donc, votre assurance pour la partie privative, dans la plupart des cas, est 50 % de moins que votre assurance que vous avez actuellement dans votre maison. Puis si vous n'avez pas de maison parce que vous êtes dans des premiers acheteurs, bien, ça va vous coûter 50 % moins cher qu'aller acheter une maison. Fait qu'il y a une économie au niveau des assurances. Évidemment, le chauffage, puis tout ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer que si vous appartenez à une partie privative dans un édifice, bien, il y a peut-être un condo en dessous de vous, il y a un condo au-dessus de vous, chaque côté ou sur 2 côtés, puis vous avez juste un côté ou 2 côtés qui sont exposés à l'extérieur. Ah, évidemment, le chauffage, ça ne coûte rien. Là, on parle de 60 à 70 % de moins dans vos coûts de chauffage que ça vous coûte pour votre maison. Même chose, quand je donne cet exemple-là, ça s'applique aussi si vous n'avez pas de maison.
Puis tout l'aspect des plates-bandes, garder notre place propre, la tondeuse, l'essence qu'il faut mettre dedans, l'entretien de la tondeuse. Après ça, il y a la souffleuse, il y a le contrat de déneigement. Alors, il y a tous ces aspects-là que quand on les amène à côté des frais de condo, bien, il y a toujours une économie qui se fait. Exemple, les frais de condo sont 300$ par mois. Bien, tout ce que je viens de vous énumérer, c'était peut-être 500$ d'économie par mois. Fait que ça, vous risquez de payer 200$ de moins par mois par rapport aux frais de condo. Alors, c'est important de réfléchir à ça de cette façon-là. L'autre chose qui est important de considérer, c'est la grandeur. Quelle grandeur de condo? Moi, j'ai fait beaucoup de condos dans le passé, des projets de condos neufs. Il s'en fait moins en ce moment. Mais 90% des gens qui partaient d'une maison, qui s'en allaient d'un condo, ça fonctionnait. Dans le 10% que ça ne fonctionnait pas, souvent, la grandeur du condo était un facteur. Est-ce que j'ai besoin de 2 chambres? Est-ce que j'ai besoin de 3 chambres? Qu'est-ce que je veux faire avec la 3e chambre? Alors, toutes ces questions-là, c'est important d'y penser aussi. Puis il y a plein d'autres facteurs, là, toutes les lois, tout ça qui viennent de s'ajouter, mais les règlements de l'immeuble, est-ce que j'ai un petit chien que je vais avoir? C'est quoi les règlements de cet immeuble-là? Puis c'est quoi, moi, je cherche comme encadrement dans mon syndicat de copropriété ou dans mon édifice de condo, lequel je vais habiter dedans? Alors, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à couvrir, puis évidemment, j'ai plus d'informations que ça à vous partager, puis encore plus de choses à considérer quand on pense acheter ou vendre un condo. Alors, je vous invite de prendre contact avec nous, mon équipe ou moi, des vrais professionnels de l'immobilier, et on va prendre le temps de regarder tout ça avec vous d'une façon bien doucement afin que vous ayez l'ensemble des informations pour passer à votre prochain projet. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube Équipe Roc Saint-Jacques. Ça va nous faire vraiment plaisir de rester en contact avec vous. Puis souvenez-vous, c'est toujours un plaisir de vous servir.